Je te laisse constater ma petite médaille et mon petit dossard du marathon de Lyon. Je suis pas peu fier. C'était mon premier marathon et toi qui as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que peut-être tu as envie de courir ton premier marathon, mais tu as envie de faire un plutôt bon chrono pour un premier marathon. Eh ben, ça tombe bien mon très cher ami parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement toutes les choses que moi, j'ai pu mettre en place pour mon premier marathon que j'ai eu la chance de terminer en 3h35. Voilà, j'ai dit chance parce que j'aurais pu mourir largement. Et tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo te serviront à toi pour pouvoir faire le meilleur chrono possible lors de ton premier marathon. Et ces conseils, ils viennent de quelqu'un qui est à la base pas du tout un coureur et qui est surtout un go muscu. Et je me suis préparé en seulement 17 semaines. Tu verras, je ne vais pas te conseiller de faire la même chose. Faudra s'entraîner un peu plus si tu peux. Mais voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je donne ces conseils et j'espère qu'ils te serviront. Et au passage, je m'appelle José, bienvenue sur ma chaîne. Moi, ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais de la musculation. J'ai commencé récemment à faire justement des sports d'endurance et sur cette chaîne, je partage ma philosophie vis-à-vis du fitness, de l'entraînement, dans le but de pouvoir aider tous ceux qui voudraient développer un physique qui est à la fois esthétique, endurant et fort sans se prendre la tête et sans que ça devienne la priorité numéro 1 dans ta vie. Donc, si tous ces sujets-là t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors, le tout premier conseil vraiment que je pourrais te donner pour courir ton premier marathon dans le meilleur temps possible, ça va vraiment être de redéfinir et de revoir un petit peu ta mentalité. Parce que là, tu as cliqué parce que justement, tu veux faire un trop bon chrono. Mais en vrai de vrai, le meilleur conseil que je peux te donner, mec, c'est de ne pas te prendre la tête et de kiffer au maximum toute ta préparation, de kiffer au maximum le marathon, de kiffer tes entraînements et de voir ça vraiment comme un plaisir parce que dans l'absolu, tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour te dépasser, j'imagine. Tu fais ça parce que tu as envie peut-être de te prouver à toi-même que tu es capable de faire un truc qui est difficile. Et si tu commences à te mettre trop la pression, si tu commences à te dire « Oh, il faut absolument que je fasse un tel chrono, il faut absolument que je fasse super bien », tu risques peut-être, ça c'est vraiment mon point de vue, mais tu risques peut-être de te dégoûter un petit peu, de te mettre la pression, de voir ça comme une corvée, de voir ça comme vraiment quelque chose de chiant, alors que au contraire, il faut que tu prennes du plaisir au maximum, mec. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma prépa et j'ai apprécié tout ce que j'ai fait parce que justement, j'étais en mode chill. Je me suis dit, ok, idéalement, j'aimerais faire ça en moins de 4 heures, mais on ne se met pas la pression. On fait ça parce que ça nous fait plaisir. On n'est pas des athlètes professionnels. On n'a rien à prouver à personne. Tranquille. Et ça m'a permis d'aborder la chose avec beaucoup plus de plaisir et de bonheur. Et pour pouvoir tenir en fait des entraînements qui sont quand même intenses, tu vas voir, et assez fréquents, si tu ne prends pas de plaisir et si tu te mets la pression, pour moi, hein, je pense que c'est une catastrophe. Donc, reste chill, mec. Voilà. Profite du processus. Vois ça comme un kiff que tu te fais à toi-même, un cadeau que tu t'offres et fais de ton mieux. Ce qui m'emmène au deuxième conseil qui est de te laisser justement suffisamment de temps pour te préparer. Alors, il est recommandé, je crois, d'une manière générale, de se préparer au moins pendant 3 mois avant un marathon. On ne s'improvise pas marathonien comme ça. Surtout que tu vas voir tes articulations, elles prennent un sacré coup quand tu cours un marathon. Ça se voyait à ma gueule hein, pendant la course à la fin. Tu vois bien que là, c'était pas de la souffrance, c'était pas du plaisir là. Mais il faut te laisser au minimum 3 mois si tu es quelqu'un de plutôt athlétique de base. Et je te conseillerais humblement de faire au moins 6 mois de préparation si tu n'as vraiment pas du tout l'habitude de courir. Parce que moi, j'ai fait ça en 17 semaines. C'est à peu près 4 mois. Mais il faut quand même dire que voilà, je suis quand même un mec quand même sportif de base. Je savais plutôt pas trop mal courir. Donc, je partais pas non plus de zéro. Et donc, toi, si aujourd'hui tu cours pas du tout, ou même si tu cours un peu, je t'invite fortement à te laisser au minimum 6 mois pour faire ta préparation et faire ça dans les règles de l'art. Et en parlant de faire les choses dans les règles de l'art, il te faudra justement te préparer pour ton marathon. Et je te recommande vivement, vivement, vivement d'avoir une programmation d'entraînement pour ton marathon. Ne commets pas l'erreur de ne pas préparer le truc. Okay, de ne pas t'entraîner de manière spécifique pour ton marathon parce que tu vas te prendre un mur vénère, je te le dis. Moi, justement, j'ai un pote. C'est un gars qui court beaucoup, il est ultra sportif, il est coach de sport depuis des années. C'est une machine de guerre, le gars. Il fait des trails, des Spartan Race, il assure. Et il s'est lui aussi inscrit à un marathon qui avait lieu un mois après le mien. Et le frérot, il ne s'est pas entraîné parce qu'il s'est dit qu'il était déjà entraîné. Et ben, il s'est pris un énorme mur. Mon pote, il a fini en 5 heures. Pourtant, les gars, il a les abdos. Pourtant, il fait des trails de 50 km. Mais comme il ne s'est pas préparé spécifiquement pour son marathon, il a fait ça en 5 heures. Donc, il a quand même fini, c'est grave bien. Il était, je pense, quand même content. Mais
tu ne peux pas t'attendre à faire un plutôt bon score, on va dire, pour un débutant, sans t'entraîner de manière spécifique. Donc, voici ce que moi j'ai fait et ce que je te recommande de faire. Moi, j'ai fait appel à l'application Compus. C'est des gars super stylés sur YouTube, je t'invite à aller regarder ce qu'ils font, qui ont une application qui te permet de te coacher pour justement la course à pied, le running, etc. Et c'est avec eux que je me suis préparé pour le marathon. Et donc, tu peux passer par eux, mais tu peux passer par qui tu veux, un coach en running, comme tu veux. Moi, je te dis juste ce que j'ai fait. Et j'ai pu apprendre que pour te préparer pour un marathon, il va vraiment falloir absolument que dans ta programmation d'entraînement, tu mettes 3 choses en particulier. Il te faudra des sorties en endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est des petites running chill, tranquillou bilou, à une allure vraiment doucement, pendant laquelle tu vas juste accumuler un petit peu de volume, travailler ton système aérobie, en gros ton cardio de fond si tu veux, et courir tranquille pour progresser sur le long terme sans te blesser. Ça, c'est les meilleures sorties, c'est les sorties les plus tranquilles, mon pote. Voilà, tu cours doucement, pas longtemps, c'est magnifique. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle les entraînements en fractionné ou les entraînements en seuil. Ça, c'est les entraînements qui vont te permettre de développer ta vitesse. Okay, en fait, tu vas courir tranquillou en endurance fondamentale pendant 15-20 minutes pour un peu t'échauffer, tu vois. Et après, tu vas faire du fractionné. Donc, tu vas faire du 5 fois 4 minutes à une allure plutôt intense. L'intérêt de cet entraînement, c'est de te faire courir longtemps au total, donc dans le volume total de kilomètres parcourus, à une vitesse à laquelle, si tu la faisais d'un seul coup, tu ne tiendrais pas. Par exemple, imaginons tu cours à 15 km/h pendant ton fractionné. Eh bien, tu n'es pas capable de courir pendant 20 minutes à 15 km/h. Donc, on va te faire courir 5 fois 4 minutes à 15 km/h. Ça te permet du coup de gagner en vitesse. C'est très très important de s'entraîner comme ça, de faire du fractionné et de progresser au fur et à mesure. Et si toi, ton objectif principal, c'est de gagner en vitesse, il faudra mettre plus de fractionné que de sorties longues, par exemple. Et puis justement, on y vient, le troisième type d'entraînement, ce sont les sorties longues. Et ça, c'est ce que tu vas faire généralement en fin de semaine. Une fois que tu as accumulé suffisamment de fatigue pendant ta semaine, et bien à la fin, tu t'envoies des grandes sorties où tu vas faire au début 15 km par exemple, puis après 18, puis après 20, puis tu vas monter jusqu'à, moi je suis monté je crois jusqu'à 26 km au total. C'est des sorties qui durent super longtemps. Au début ça dure 1h30, après ça va durer 1h40, 2h, 2h20. Et là, moi je me rappelle la dernière elle a duré 2h40, donc je peux vous dire que ça calme. Mais ce sont ces sorties-là qui vont te préparer physiquement au marathon. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 types d'entraînement dans ta semaine qui vont te permettre de bien te préparer pour ton marathon. Donc voilà mon pote, là tu as, j'espère, une compréhension un peu plus claire de ce que ça englobe. Évidemment, dans chaque type d'entraînement, il y a des spécificités, le travail sur la technique de course, etc. Il y a 50 000 trucs que tu peux faire. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, le but, c'est juste de donner quelques conseils simples pour que tu puisses commencer. OK? Maintenant, la 4e chose qui est très importante, c'est qu'il faut absolument que tu te tiennes au plan. Donc, si tu fais les choses bien, tu vas prendre un coach ou tu vas faire une programmation pour ton marathon. Mais maintenant, il faudra absolument que tu te tiennes au plan. Voilà mon pote, je pense que tu le sais déjà, mais on n'a rien sans rien. Et une des choses qui a fait, je pense, que j'ai réussi à faire un chrono plutôt très correct pour un premier marathon, c'est le fait que justement, j'ai raté absolument aucun entraînement, si ce n'est 2 endurances fondamentales que j'ai pas pu faire parce que j'étais en vacances, etc. Donc, laisse tomber. Mais j'ai quand même fait le fractionné, j'ai quand même fait la sortie longue. Et donc, ta régularité, ta rigueur et ta capacité à tenir ton entraînement sur la durée, de ne rater aucune séance, de te tenir au plan et de respecter le plan, c'est fondamental pour faire un bon chrono et être fier de toi. Ce qui m'emmène d'ailleurs au 5e point, qui est de bien respecter la vitesse qui est demandée. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire soit trop vite quand il faut aller doucement, ou soit trop doucement quand il faut aller vite. C'est normal, hein, on est humain, on est tous comme ça. Moi, je suis le premier à faire ça. Mais il ne faut pas faire comme ça. Si tu as envie de progresser, il faut respecter ce que ton coach te demande ou ce que toi, tu as prévu dans ta programmation. Et si tu dois courir pendant 40 minutes en endurance fondamentale et ton endurance fondamentale, c'est 8,5 km/h ou 9 km/h, il ne faut pas que tu ailles plus vite que ça. Si ton allure, c'est de 7 au kilomètre, c'est comme ça. Tu cours tranquille, on aura l'impression que tu marches, mais ce n'est pas grave, tu respectes le plan.
Et aussi, lorsqu'il faut faire du fractionné, eh ben, il faut faire tout le fractionné à la bonne vitesse. Il ne faut pas ralentir, il faut essayer au maximum de ne pas ralentir, de tenir le temps imparti et de ne pas t'arrêter avant. Et je sais, on a toujours envie de s'arrêter un peu avant quand c'est trop hardcore, mais je pense que ce qui fera la différence sur ton chrono, c'est ta capacité à respecter le plan et à respecter, à tenir ce qui te sera demandé par ton coach. Et je peux te dire que si ton coach fait des choses bien, c'est pour ça que je te recommande de prendre Campus parce que c'est pas cher et c'est bien fait. En tout cas, c'est mon retour. Hein. C'est que ce sera calculé pour toi et ça va s'adapter à ton niveau. Maintenant, le 6e conseil que je pense m'a sauvé la vie, c'est de bien se supplémenter pendant la course. Alors, tu sais, quand tu cours en distance longue, tu verras que en fait, tu peux prendre des gels, tu peux prendre des petites choses pour manger pendant ton entraînement. Et un des trucs qui a été, je pense, crucial pour moi, c'est que j'ai vraiment pris ça super à cœur et je me suis supplémenté comme un porc pendant la course. Je te le dis, j'ai pris des gels à peu près toutes les 40 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui est le plus optimisé, c'est ce qui est le plus recommandé. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais surtout pas manquer d'énergie. Et justement, ça a payé parce que j'ai pas manqué d'énergie. Moi, ce qui bloquait le plus, hein, c'était d'un point de vue articulaire parce que ça fait vraiment mal. Mais très très important de ne pas négliger ça. Donc achète-toi des gels, achète-toi des barres, habitue-toi à les utiliser pendant tes entraînements. Prends une boisson isotonique avec des sucres, etc. pour te permettre de rester bien hydraté et de rester bien supplémenté, si on peut dire ça comme ça, pendant ta course pour pouvoir avoir suffisamment de carburant et réussir à performer et pas que tu aies un crash à cause de juste, tu manquais de sucre. Ce serait complètement débile. Et puis, évidemment, maintenant, on va terminer avec ce conseil qui est pour moi le plus important de tous. C'est de ne pas craquer pendant la course. Alors, prépare-toi mon pote, parce que là, si tu as vu cette vidéo, je sais que tu es déjà chaud. Je sais que là, c'est bon. Soit si tu n'es pas inscrit, tu vas t'inscrire. Et si tu es déjà inscrit, tu es déjà chaud. Mais dis-toi que quand tu vas courir, mec, quand tu vas courir, il faut que tu donnes tout ce que tu as. Il faut que tu te tiennes déjà au plan que tu avais prévu pour ta course, pas aller trop vite, pas essayer de faire des choses différemment. Mais quand ça va devenir dur, et ça va forcément arriver si tu es à la limite de ce que tu peux faire, il ne faudra pas craquer, mec. Il ne faudra surtout pas craquer. Il faudra rester vraiment focus. Il ne faudra rien lâcher parce que je te dis encore, moi, le mien, mec, j'avais mes jambes qui me disaient « Arrête-toi, arrête-toi, espèce de barjot, arrête-toi, ne cours plus, arrête-toi ». Et moi, j'étais en mode « Non, je ne m'arrêterai pas. Oh, je tiendrai l'allure ». Et j'arrivais pas à tenir l'allure, hein. Je ralentissais et tout. Mais en fait, moi, dans ma tête, et je pense que ça fera la même chose, c'est pour ça que les conseils précédents, ils sont importants, mais moi, en fait, je me disais, mec, tu as couru comme un chien pendant je ne sais pas combien de temps. Ça fait 17 semaines que tu as couru 4 fois par semaine, comme un bâtard, tu as fait tous tes entraînements, tu t'es dépassé à chaque fois, tu n'en pouvais plus, tu as couru quand tu n'avais pas envie, mais tu l'as fait quand même. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. C'est pas maintenant que tu vas tout foutre en l'air. C'est pas maintenant que tu vas marcher. Et donc, du coup, tu continues, tu vois. Et moi, je t'inviterais vraiment à avoir cette mentalité-là, mec. C'est une course. Hein. Tu cours une fois et après, c'est fini. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et donc, tout le travail que tu auras fait en amont, le jour de la course, il va se concrétiser. Et là, mon pote, ça va te donner vraiment de la puissance pour aller chercher justement le chrono qui va te rendre fier de toi. Parce que le but, ce n'est pas d'être le plus rapide du monde. Le but, ce n'est pas de gagner. Tu as bien compris, les Kenyans, ils nous mettent une vitesse. Alors, on ne peut rien faire. Même les gens qui courent de base, ils nous mettent une misère. Mais toi, en tant que modeste coureur comme moi, la seule chose qu'on veut chercher, c'est d'être fier de soi. Et si tu veux être fier de toi, mec, il faut te dépasser le jour de la course. Et il faut te dépasser pendant ta prépa. Parce que si à la fin, moi, j'étais aussi content de mon résultat, ce n'est pas pour le chrono, mais c'est juste parce que c'est un petit peu la concrétisation de tout le travail accompli. Et moi, ça m'a énormément changé. Peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Mais l'intérêt, mon pote, c'est de tout donner. De prendre du plaisir pendant tes entraînements et de faire ton maximum pour faire le meilleur chrono que tu es capable de faire.